faut juste rappeler une chose, c'est qu'historiquement, ce n'est pas la plus grosse mobilisation contre les retraites. Oui. En 2010, il y avait plus de monde dans les rues qu'aujourd'hui. C'est factuel. Il y a quand même pas mal de Français qui ont voté Macron parce que c'était contre Marine Le Pen. Tu le sais très bien, Fred. Bah oui, tu peux pas occulter ça. Mais là, sur les retraites, il a trompé personne, Macron. Mais oui, mais tu peux pas occulter ça. Il y a des gens qui ont voté Macron, ils n'étaient pas pour Macron. Et s'il y avait eu quelqu'un d'autre au second tour, ils n'auraient pas voté Macron. Je suis d'accord avec toi, Estelle. Mais il y a juste un truc, c'est que Mélenchon, sauf si je me suis trompé, il n'a pas franchi le premier tour. Ah non, mais ça, t'es d'accord. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est totalement anecdotique, mais il n'a pas franchi le premier tour, alors qu'il aurait pu franchir le premier tour si les gens avaient voté pour lui. Ça, oui, et le second tour aurait peut-être été le même d'ailleurs. Raphaël Prado, je vous laisse répondre. Déjà, oui, Attaque assume totalement le fait que l'extrême droite serait une solution pire pour la France que Macron. Et oui, nous étions bien au courant que Macron avait prévu de nous voler de 2 meilleures années de retraite. Mais pour autant, nous pensons et nous continuons à penser que l'extrême droite au pouvoir, ça serait bien pire. Donc ça, ce débat-là, on peut le régler. Après, si vous me dites que dans démocratie, on vote et entre deux élections, on ferme sa gueule, je pense qu'on a effectivement un désaccord. Et je pense que nous, les citoyens, on est là, et les organisations, qu'elles soient syndicales, associatives et partis politiques, prennent des initiatives pour faire entendre la voix de la population. Je suis désolé, j'aime pas trop m'appuyer sur les sondages, mais là, tous les sondages montrent que le mouvement contre les retraites, il est et il reste extrêmement populaire et que la réforme des retraites reste massivement rejetée. Vous devez dire, on ne fait rien et on attend les prochaines élections pour revenir en arrière. On ne gouverne pas avec des sondages. Vous devez partir à la retraite au mois de septembre et qui va dire vous allez partir plus tôt. C'est d'une violence quand même qui est très importante, bien plus violente qu'un concert de casseroles. Donc je ne comprends pas bien l'argument qui consisterait à dire, puisque de toute façon vous appelez à voter Macron, maintenant fermez votre gueule. Voilà. Mais pas du tout, vous avez le droit de l'ouvrir et de faire du bruit avec des casseroles, mais il y a une légitimité supérieure qui est celle due aux élections. Merci Raphaël Prado en tout cas d'avoir été avec nous, porte-parole d'Attaque France. Des messages avec vous, Paul Lassène. Oui, on légitime beaucoup ces actions sur Direct Studio. Ce message de Stéphane, des bras d'honneur impunis à l'Assemblée, des insultes et du mépris permanent de la part du président. Nous lui renvoyons ces insultes et son mépris. Je n'ai aucun heureux sentiment pour Macron et je cautionne la violence face à lui. Ah, carrément. Et il y a quand même Johan qui détonne un peu dans tout ça. Personnellement, je trouve ça ridicule. Je ne vous dis pas l'image que nous renvoyons à l'étranger. Bien sûr, c'est incivique et c'est de la responsabilité individuelle de chaque bloqueur. Moi, je pense que l'image des casseroles, pour le coup, elle peut être bon enfant à l'étranger. C'est pas les feux de poubelle qu'on a vus partout. Voilà, il y a ce petit côté un peu sympathique, les casseroles, la gastronomie française. Folklorique. Ah oui, je pense que ça c'est folklorique. J'avais pas compris. C'est pour attirer les touristes étrangers. Regardez comment on mange bien. Non, mais t'as quand même ce truc-là. Non, mais la gastronomie, c'est une spécificité française. Ils n'ont pas pris les casseroles pour rien. En plus, c'est un symbole de la Révolution. Tu vois, bon. Et puis Fred, si tu veux vraiment mettre le monsieur d'Attaque en difficulté, il faut juste rappeler une chose, c'est qu'historiquement, ce n'est pas la plus grosse mobilisation contre les retraites. En 2010, il y avait plus de monde dans les rues qu'aujourd'hui. C'est factuel. Tu avais un peu moins d'inflation aussi, ce qui permettait de faire plus de grève. Il y avait plus de monde. Donc ça, c'est factuel.